Nous sommes un groupe, une petite troupe d'amis fidèles qui nous entendons bien. T'as vu le dernier sondage sur Ségolène Royal? Non. Bah c'est la personnalité qui incarnerait le mieux la gauche. Ségolène Royal, la gauche. Ségolène Royal est à peu près à la gauche, c'est qu'Emmanuel Macron est à l'anticapitalisme. Ils ont testé les effets thérapeutiques du cannabis sur le sondé ou quoi? Oh là là, t'exagères. Bah non, j'exagère à peine. Franchement, Ségolène Royal, je me rappelle très bien ce que disait Pierre Bourdieu de Ségolène Royal. D'ailleurs, il disait qu'elle avait un habitus, une manière d'être, voire une manière de parler qui te dit « elle est de droite ». Et d'ailleurs, il explique très bien quand elle sort de l'ENA, elle s'interroge tactiquement pour savoir s'il faut être de gauche ou de droite. Et en 1980, il vaut mieux être de gauche. Moi, je trouve qu'on lui fait un mauvais procès à Ségolène Royal. C'est juste une honnête social-démocrate. C'est une social-démocrate autoritaire. C'est elle qui en appelait à l'armée dans les quartiers de Marseille. C'est elle qui en appelle à l'encadrement militaire des jeunes délinquants. C'est elle qui en appelle à l'ordre juste. C'est elle aussi qui en a appelé cette semaine à la répression des jeunes militants de Extinction Rebellion. Donc si c'est ça être de gauche, moi franchement, je préfère être populiste. Aimez-vous les uns les autres ou bien disparaîtrez. Et nous travaillons soir et matin. En même temps, quand elle est allée à Cuba pour l'enterrement de Fidel Castro, elle n'a pas dit un seul mot sur les violations des droits de l'homme. Ça, c'est de gauche. C'est vachement de gauche. C'est la gauche aveugle, ça. Hashtag Venezuela. Attends. C'est quand même une femme. Une femme, quoi. Et d'ailleurs, une fois, je l'ai entendu dire, alors je sais pas, ça devait être dans une archive, je sais plus si c'était dans les années 90 ou dans les années 80, mais une fois, je l'ai entendu critiquer la logique boursière. Et ça, c'est pas rien. Ouais, c'est pas rien. Alors, ok, elle pense que quand une fille met un string, c'est normal qu'elle subisse des violences sexuelles. Ok, elle est contre le mariage pour tous. Ok, sa référence absolue en matière économique, c'est Tony Blair. Mais elle a fait de l'appel du pied au vert pour les dernières élections européennes. Ah, ça c'est de gauche. Ah bah oui, c'est vachement de gauche. Quand tu regardes le bilan de Ségolène Royal à son ministère de l'écologie sous Valls, c'est vachement de gauche. Même s'il faut lui reconnaître d'avoir voulu tenir tête à Emmanuel Valls sur l'histoire des bouts rouges dans les calanques de Marseille. Ça, c'était un grand scandale. Mais le problème de Ségolène Royal, c'est qu'elle s'est couchée face à Manuel Valls. Elle aurait dû démissionner. Le scandale était beaucoup trop grave à ce moment-là. Et d'ailleurs, on l'a assez peu entendu aussi au moment de la déchéance de nationalité quand Christiane Taubira a démissionné. Non, le problème de Ségolène Royal, c'est qu'elle manque de courage politique, voire de conviction politique. Ok, mais elle a quand même porté un espoir de gauche en 2007. Moi, je me souviens très bien de mes grands-parents. Ils étaient à Désir d'avenir et ils ont vibré grâce à Ségolène Royal. Tu me diras, ils avaient déjà 80 ans à l'époque et aujourd'hui, c'est les pires macronistes de la Terre. Mais quand même. Oui, c'est bien le problème aujourd'hui. Je pense que Ségolène Royal, c'est la candidate idéale de la gauche, de tous les vieux qui sont passés à droite en devenant vieux. Si on reprenait le vocabulaire de Pierre Bourdieu, on pourrait dire qu'elle était prédestinée à devenir macronienne. Et je te mets mon billet que l'avenir nous donnera raison. Moi, je pense que ce qui fait la force de Ségolène Royal, c'est sa popularité. Mais populaire au sens premier du terme, un peu comme Jacques Chirac, tiens. Et d'ailleurs, je ne sais pas comment ils ont fait ces deux-là pour arriver à faire croire qu'ils étaient proches du peuple alors que c'est les deux plus gros bourges de la Terre. Ça, c'est sûr. Comme le disent les Chinois, qui n'est pas venu sur la Grande Muraille n'est pas un brave. Et qui vient sur la Grande Muraille conquiert la bravitude. Afin de gagner notre pain quotidien. N'empêche, une femme à l'Élysée, ça aurait de la gueule. Évidemment, une femme à l'Élysée, ça aurait de la gueule. Mais si c'est pour porter une femme qui se dit de gauche et qui, une fois en responsabilité, trahit tous les fondamentaux de la gauche comme l'a fait François Hollande, non merci. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle trahisse? Excuse-moi, mais contrairement à François Hollande, j'ai pas l'impression qu'elle ait jamais fait semblant d'être de gauche, elle. Elle a de saines colères, Ségolène Royal. Mais oui, elle a de saines colères. Et je pense qu'avoir de saines colères, c'est aussi important politiquement. De toute façon, il y a tout le bâtiment B de l'EHPAD qui est en train de se réveiller. Regarde, Bernard Cazeneuve, apparemment, il aurait des prétentions présidentielles maintenant. C'est de dire l'état de la gauche. Oui, enfin, Bernard Cazeneuve, c'est un jour oui, un jour non. Ça dépend des sondages. Et d'ailleurs, dans le dernier sondage, il n'y a que 3 Français sur 10, et c'est tout, qui souhaitent son retour en politique. Oui, enfin, si tu regardes le sondage dans les détails, tu t'aperçois qu'il y a 39% des socialistes qui rêvent du retour de Bernard Cazeneuve à la présidentielle. Mais tiens-toi bien, 40% des militants de la France Insoumise voudraient le retour de Bernard Cazeneuve. 40%. Oui, enfin là, c'est pas les sondés qui ont fumé du cannabis, c'est les sondeurs.